Et quand bien même le choix leur a été donné de choisir entre un brigand et Jésus, ils n'ont même pas hésité à choisir le brigand. On veut Barabbas. Le Barabbas, il est là. Ézéchiel 11, verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ça, c'est déjà la promesse est au verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est le verset 19. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Pour ça, je dis la marche, l'influence de l'amour dans la marche avec l'Esprit. Si tu n'as pas un cœur de chair, donc qui est caractérisé par l'amour, tu ne peux pas être sauvé. Il y a des gens qui ont des cœurs de pierre. C'est-à-dire, même si on t'a fait du mal, tu ne peux pas prétexter ce mal pour aller commettre un génocide. Même en France, on te dit, et c'est ça que je trouve extraordinaire, si un voleur vient chez toi et que tu es armé, tu lui tires dessus, tu vas en prison. Parce qu'on te dit que tu n'as pas le droit de te faire justice. Toi-même. Il faut porter plainte. Ou s'il a volé quelque chose et puis il fuit, laisse-le partir. Il ne faut pas tirer sur lui, le poursuivre, aller l'attraper, le frapper. Mais ce sont ces mêmes-là qui vont nous expliquer aujourd'hui que un autre peuple a le droit d'aller se venger sur des gens qui ne leur ont rien fait et qui ferment les yeux dessus. Mais comment est-ce que tu peux être dans la haine à tel point, parce que Dieu ne peut pas t'insuffler cette haine-là. Et quand je dis Dieu, je parle bien de l'Esprit Saint. Parce que sinon, ce serait déchirer notre Bible. Parce que dans l'Ancien Testament, oui, Dieu a mené des guerres. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel des armées. Mais ce qu'il leur a dit de faire, là, ils n'ont pas voulu faire. Ils n'ont pas obéi. S'ils avaient obéi, ils allaient régler le problème des... Vous voyez, ce qu'ils vivent, c'est le fruit de la désobéissance. Je vous ai parlé des Amalécites, non? Qui, eux, là, ils ne peuvent pas dormir s'ils n'ont pas détruit Israël. Tout leur objectif, ce sont les descendants d'Ésaü. Donc, c'est même avant Isaac même. C'est du temps de Jacob. Eux, leur vision, c'est Aman, là, c'était l'un d'entre eux. Donc, Israël, ils savent. Donc, ce qu'ils sont en train de dire là même n'a pas de sens par rapport à ce qu'eux-mêmes savent de leur guerre permanente entre Ésaü et Jacob. Ils savent, quand ils disent qu'ils vont aller détruire, comment on appelle ça, le Hamas, mais même s'ils détruisent le Hamas, un autre groupe va se lever encore, ils vont s'appeler les Rasbola ou les je ne sais pas quoi, ils vont continuer de les attaquer. Ça ne peut pas finir. Détruire ces gens, ça veut dire tuer tout le Moyen-Orient. Ça veut dire tuer tout le Moyen-Orient. Donc ça, c'est pas possible. La seule manière pour eux d'avoir la paix, c'est le retour de Jésus. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entre eux savent. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire pour rebâtir le temple de Salomon. Quand vous allez voir que non, les Juifs ont commencé à bâtir le temple de Salomon, moi je ne vous donne pas 7 ans avant le retour de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je leur donnerai donc un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Verset 20. Afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Vous voyez, Dieu lui-même dit, pour observer et pratiquer mes lois, il faut que je change ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils disent qu'ils suivent et pratiquent les lois de Dieu. Mais Dieu lui-même leur dit, pour que vous pratiquiez mes lois, je vais changer votre cœur. Et qui change le cœur? C'est le Saint-Esprit.
Et qui a permis au Saint-Esprit de venir? C'est Jésus. Donc quand vous avez renié Jésus, quand vous avez crucifié Jésus, quand vous avez refusé d'accepter Jésus, vous avez refusé le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, moi je suis venu, mais il est préférable pour vous que je m'en aille. Car si je ne pars pas, il ne viendra pas. Mais il est venu nous préparer à recevoir le Saint-Esprit. Donc les Juifs qui ont accepté Jésus et qui se sont retrouvés dans la chambre haute ont reçu le Saint-Esprit. Et leur cœur a été transformé. Et ils ont pu observer les lois et les ordonnances du Seigneur. Et ils ont pu servir Dieu. Et ils ont annoncé l'évangile. Il y a eu un réveil à Jérusalem. Jérusalem dont on parle là. Aujourd'hui, vous allez à Jérusalem, vous avez une croix, vous soulevez une croix, vous allez en pèlerinage. Les Juifs vont cracher sur vous. Ils vont vous insulter. Je ne dis pas, moi j'ai aucune haine pour eux, aucune haine. Et je ne veux pas avoir une micro-haine. Pour moi, ce sont les descendants d'Abraham. Mais un descendant d'Abraham peut perdre la foi, peut tourner son dos à l'Éternel. C'est Jésus même qui l'a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc si je dis ces choses, c'est pour qu'on comprenne aussi que, puisque la Bible nous exhorte à prier pour Israël, je ne dis pas le contraire, prions pour Israël, mais prions pour que ils ouvrent, les écailles de leurs yeux tombent, comme les écailles des yeux de Paul sont tombées, et qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Que beaucoup d'entre eux soient baptisés dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, et que Dieu restaure la communion d'Israël avec lui, et que Dieu suscite au milieu d'Israël des prophètes, comme ils en avaient dans le temps. Et dit, Jésus leur a reproché le fait qu'ils aient tué tous leurs prophètes. Il dit, depuis là, vous ne faites que tuer les prophètes. Et vous voulez me tuer. Parce que vous ne voulez pas entendre la parole de l'Éternel. Je vous dis, cette relation avec Dieu, elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ensuite, il dit quoi? Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dieu a fixé une condition au fait qu'ils soient son peuple et au fait que Dieu soit leur Dieu, quand ils vont pratiquer et observer ses ordonnances. Mais lesquelles? Celle de la loi du talion ou bien celle de Jésus-Christ de Nazareth? Celle de l'esprit de vengeance, de haine et de guerre ou celle du Saint-Esprit? Vous voyez, même nous, ce message nous parle. Si Dieu n'est avec vous, si Dieu n'est pas avec vous, personne ne peut vous protéger, personne ne peut vous garder. Mais si Dieu est avec vous, qui sera contre vous?